Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue Lucilia, bienvenue Allô, Denise Michel. Turcotte. C'est notre premier podcast à Route des Jobs d'Angélica. On est dans le pavillon et déjà en mode décoration de Noël, de novembre et décembre. C'est notre prochaine grande activité. Et c'est ça, c'est un tout nouveau début pour Route des Jobs d'Angélica de commencer à faire l'enregistrement de podcasts avec des bons invités. Ça fait que en même temps, on souligne le 10e anniversaire de Route des Jobs d'Angélica. Et bien là-dessus, je vais laisser notre DG nationale, Lucilia, d'introduire un peu Route des Jobs d'Angélica, d'où ça vient, puis après 10 ans, où est-ce qu'on va. Bonjour tout le monde. Bonjour Denise. Salut. Ça va bien? Oui. Bienvenue à Route des Jardins d'Angélica. La Route des Jardins d'Angélica, ça se situe à Mirabel. On est situé dans un rang, sur le rang Saint-Vincent à Mirabel, et Mirabel, Québec, pas Mirabel, France. Et ici, à Route des Jardins d'Angélica, ça fait Michel l'a bien dit, notre 10e anniversaire, donc 10 ans, plus de 100 000 visiteurs sont passés dans nos jardins en été. Mais à cette période, comme vous voyez bien et que Michel a bien dit, on est en décor de Noël. L'année passée, en novembre-décembre, 16 000 visiteurs. En fin de semaine seulement, de novembre et décembre, presque 3 000 visiteurs par soir. C'est incroyable tout l'engouement que les gens ont pour la période de Noël et surtout les Nord-Américains. Et on a créé un monde fantastique, un monde avec des artistes. Et pour notre 10e anniversaire, on a créé un conte. Je vais laisser Michel en parler. Michel, c'est le vice-président de Route des Jardins d'Angélica et aussi mon conjoint. Donc, quand vous allez nous voir dans des podcasts, vous allez nous voir ensemble. Écoutez, on est un couple. C'est que donc, on va avoir des petites discussions qui vont venir avec le couple. Et en plus, on met l'artiste entre nous deux. Pris en sandwich. Donc, on ne pourra pas trop rien faire. L'artiste est entre nous deux. Et on va aller de ce bon train pour voir où est-ce qu'on en est. Michel. Oui, Route des Jobs d'Angélica, ça a commencé il y a 10 ans avec des jardins. Surtout des jardins thématiques, des fleurs avec une ambiance, de la musique, des sculptures d'artistes et tout. Et à travers les années, on a commencé à utiliser aussi la portion novembre-décembre. On a commencé avec 80 000 lumières, après ça 100 000, et on est rendu à plus de 200 000 lumières avec le projet Lucio. Donc, et il y a Pâques aussi, il y a le food truck. Fait qu'à travers les années, en 10 ans, on s'est beaucoup diversifié, faire ça. Et le dernier né cette année qu'on est très fiers de pouvoir présenter, c'est un conte pour enfants. Le conte pour enfants, ça va être une série de 4 tomes et ça s'appelle Lucio. Le premier tome de Lucio, c'est Sylvestre, le village peint de bois. Donc, c'est tout simplement les péripéties d'un lutin de Laponie et de sa fameuse poudre magique. Parce que certains lutins font de la poudre magique. Ce que le Père Noël ne peut pas se passer pour pouvoir remplir toutes ses activités de Noël. Donc, le lutin nous amène à passer à travers la joie, le doute, le courage, la ténacité. C'est la réalité que beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de grands-enfants, on doit passer à travers et c'est un apprentissage de la vie. Fait que pour ce merveilleux conte qui a été illustré et qui a été écrit par Lucilia et qui a été illustré par Denise Turcotte, on a 2 merveilleux artistes de la région de Mirabel, qui est 100% Mirabel. C'est un 100% Mirabellois. Mirabellois. Et c'est vraiment un très beau produit. C'est pour les enfants, les petits, les grands. Et au niveau de la personne qui l'a écrit,
C'est quoi qui a été les sources d'inspiration? Qu'est-ce qui a été... Écoutez, avant tout, les gens me connaissent beaucoup dans la région comme étant le directeur général. La fille à talons hauts qui est un peu partout et qui est dans le milieu des affaires. Mais vous allez apprendre que je suis aussi une artiste. Une écrivaine, mais une artiste aussi. Le but de ce livre, bon, pour vous expliquer un peu, à tous les années, vers le mois de janvier, on prend des vacances. Moi et Michel, on part en vacances quelque part dans le monde. Quand je vais quelque part dans le monde, le groupe de Route des Gerbes d'Angelica, puisqu'on est 20 membres ici, dont 20 propriétaires de 94 acres de terre, et ils ont peur quand je pars en vacances. Je comprends pas. C'est parce que j'ai trop d'imagination. Donc, 1 mois ou 2 ou 3 semaines, tout dépend, en vacances, pour moi, il faut que je crée. Je suis sur le bord de la mer, je suis n'importe où, il faut que je crée. Fait que j'ai commencé à écrire le conte de Lucio et à imaginer le conte de Lucio. Le but de tout ça, c'est que durant la période de Noël l'année passée, j'ai eu des enfants qui m'ont demandé, oui, mais qu'est-ce qu'ils font les lutins? Un coup que Noël est passé, on les sert, ils n'existent plus, ils sont où les lutins? Fait que ça a été la question et j'ai dit, c'est une bonne question, je vais y penser. Puis c'est pour ça que j'ai créé Lucio. Lucio est venu de ce questionnement, où sont les lutins et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? En créant Lucio, j'ai créé aussi un imaginaire, mais aussi une réalité, parce que chacun d'entre nous, on vit dans un stress de vie qui est incroyable. Je pense qu'on est tous stressés. Puis nous, les créateurs, le rôle et le but de notre vie quand on est venu sur Terre, c'est pour créer de la beauté en partant et créer l'imaginaire. Fait que donc, j'ai emmené les gens à se positionner dans son imaginaire. Oui, je suis une artiste, mais il fallait aussi que je m'entoure de d'autres artistes pour pouvoir aller plus loin. Fait que donc, Denise est rentrée. Notre rencontre est très particulière. Bien, si on peut introduire la chronologie, donc le conte a été écrit. Une fois qu'il a été écrit, ben on s'est dit, ça serait bon une bande sonore, tu sais, avec la musique, tout ça. Fait qu'on est allé enregistrer au studio Réservoir à Montréal. Le réalisateur, c'est Patrice Ouimet, mon neveu, François Delfante qui était au son, et Julien Vaillancourt La Liberté qui est l'artiste pour la voix. Et là, on a touché un autre aspect, avec le son, avec le personnage qui parlait, le bruitage et tout. Le conte a pris un nouvel essor. Et c'était merveilleux là, de pouvoir entendre les personnages. Mais un conte, c'est écrit, c'est un livre, mais pour mettre un livre, il faut l'imager, donner de la couleur, donner de la vie au personnage d'une autre façon, au point de vue sur papier. Et c'est là qu'on se demandait, mais qui pourrait bien illustrer nos contes? Fait que, chance que tu es là, Michel, pour aller chercher le reste de l'histoire. Aujourd'hui, je suis l'artiste, donc je suis plutôt un peu plus rêveuse aujourd'hui et un peu plus artiste, on se comprend aujourd'hui. Fait que donc, c'est pour ça que Michel va nous ramener à l'ordre. Et effectivement, quand on a créé Route des Gerbes d'Angelica, a créé ce conte-là, on était en studio, ça a été fort agréable et on a appris plein de choses. Ça a été toute une démarche. Parce qu'avant de se rendre là, avant de comprendre le processus qui n'est pas nécessairement le nôtre, et on a évolué beaucoup à l'intérieur de ce processus-là. On est sorti avec une bande sonore, mais il fallait effectivement aller plus loin pour mettre un visage sur Lucio. Dans ma tête, j'avais un visage Donc, je me disais, OK, j'aimerais ça qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais
c'est toujours important de le faire voir, moi, je pense, par d'autres artistes qui vont emporter un autre regard sur Lucio. Parce que quand tu es toujours à l'intérieur de ton livre, tu as toujours la même vision. C'est quand il y a d'autres visions, c'est là que tu vois autrement ton personnage. À Saint-Benoît-de-Mirabel, il y a une exposition qui s'appelle... mon Dieu! C'est l'exposition de Saint-Benoît, je crois. Ça, je pense que c'est l'exposition de Saint-Benoît. L'exposition d'art de Saint-Benoît, je crois. Ouais. L'hiver dernier. Hein, Oui, c'est ça. l'hiver dernier, l'exposition d'art de Saint-Benoît. Et il y a beaucoup d'artistes qui exposent dans cet endroit, des très, très beaux artistes. Quand tu es artiste, c'est sûr que tu vas aller admirer les œuvres des autres artistes. Et en faisant le tour, j'ai posé des questions et je me suis fait guider vers Denise avec Michel pour que, la chimie a passé. Oui. Hein? La chimie a passé tout de suite. On a été droit au but. On savait ce qu'on voulait. On savait ce qu'on ne voulait pas. Puis, on recherchait une artiste particulière qui était capable d'avoir l'imaginaire autant de l'enfance que de l'adulte et qui était pour emmener le conte un peu plus loin. Et c'est là que Denise rentre en scène. Et c'est quand même drôle parce que vous cherchez un visage pour ton Lucio. Tu es venu me rencontrer alors que moi, mes personnages sont sans trait au visage. Bien, habituellement, mes personnages, je suis une pote traitiste que je dis. Mes personnages n'avaient pas de trait au visage, puis on cherchait de l'émotion. C'est pas que je n'étais pas capable de les faire, les visages, c'était par choix. Mais là, je dis, OK, oui, je peux les faire, mais ça m'a amené quand même dans un beau défi, tout ça. Puis ce qui était très particulier aussi, c'est que la veille, j'avais pigé une carte là, dans les jeux qu'on pige les cartes une par jour. Là. Et puis, ça me disait écrivez. Puis, je sais, j'ai écrit plusieurs contes que j'ai jamais illustrés, que j'ai jamais publiés. Puis, j'ai une maison d'édition pourtant, tu sais. Puis là, Michel puis Lucilia, ils arrivent avec un projet. Eux, ils ont écrit, ils sont allés plus loin. Puis là, ils l'illustrent. J'ai dit, hey, hein, la leçon, là, tu sais. J'ai accepté le contrat. Je les ai proposer là, quelques croquis pour voir si on s'entendait sur le style. Puis ça a vite fonctionné, je crois, entre nous. Je pense qu'on a fait une belle équipe. Puis l'aventure a débuté là. Des fois, je me sentais un peu comme une mère porteuse. J'étais en train de le créer dans ma tête, dans mon cœur. Mais c'est eux qui allaient avoir le bébé avant moi, là, finalement, là, qui allaient le voir. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais je me sentais un petit peu comme ça. Je portais un peu une partie de leur projet. Puis c'était bien agréable là, de pouvoir le faire là, comme ça. Mais c'est là qu'on voit aussi que c'est important d'avoir une bonne synergie entre les différents créateurs pour propulser un œuvre, parce que c'est dans un genre d'harmonie et aussi d'apprentissage un de l'autre que ça l'a évolué. L'approche d'illustration aussi, là, on a vu une évolution dans comment faire pour que ce soit le moins fastidieux possible et tout. Parce que c'est deux univers. Écrire, je le fais, mais je ne les ai jamais illustrés. Là, en illustrant le conte de quelqu'un d'autre, j'ai vu que d'écrire et mettre en image, on peut mettre beaucoup de mots sur une page, mais quand on dit une image vaut 1000 mots, il faut choisir la bonne image qui va décrire tous ces mots-là. Donc, était là la problématique aussi parfois de dire, OK, qu'est-ce que je... Tu sais, c'est déjà séparé par page, mais je dois mettre une image et non 3, mais parfois on a mis 2. Mais c'était d'avoir, là, de saisir la vue d'ensemble de ça. La meilleure façon de décrire toute la scène était là la problématique, puis de rester dans cet univers aussi enfantin et coloré. Mais ça, pour moi, c'était pas difficile parce que je travaille depuis toujours dans un univers avec des enfants de 3-4 ans. Donc, je suis un peu bébé moi-même. Là. Je suis toujours entourée d'enfants, donc c'est mon univers quand même. Là. Donc, ça, c'était pas là la difficulté pour moi. Oui, bien là, tu ouvres la porte un peu à d'où tu viens. Exactement si tu veux nous faire... Oui, d'où tu viens. Te faire connaître un peu plus...
pour le monde, ben oui, tu es artiste, tu dessines, Oui. tu as ta maison d'édition, tout ça, mais qui est Oui. Denise Turcotte? Ben, en fait, moi, j'ai grandi en éducation avec ma mère, ma grand-mère, etc. J'étais promue à l'éducation, puis j'ai dit non, il n'est pas question que je sois un professeur comme les autres. Donc, j'ai étudié en art, puis partout où j'ai été engagée en éducation parce que j'avais un cours en art. Bon. Mais j'ai toujours travaillé en éducation, puis peint à côté, puis je m'occupais, là, ça fait 23 ans cette année que je m'occupe de l'expo-concert de Mirabel. Donc, je suis toujours impliquée en art. Je peignais quelques toiles par année dans le temps que j'avais, mais je travaillais en éducation, surtout ici à Mirabel, depuis qu'on est revenu dans le secteur de Mirabel. Ça fait maintenant au moins, ça ne me rajeunirait pas, mais ça fait déjà au moins 30 ans, 31 ans qu'on est revenu à Mirabel et que j'ai travaillé pour la ville de Mirabel pour les bouts de choux, touche à tout. Puis j'ai été responsable de service de garde de la garderie scolaire à Sainte-Scolastique pendant quelques années. Puis, suite à un arrêt de travail, un accident, j'ai créé ma petite maison d'édition. Mais encore là, pour moi, le dire, c'est important. Ce que vous avez fait, d'ailleurs, ce que vous faites tous les jours, ma maison d'édition s'appelle Maison Le Dire. Donc, le dire de quelqu'un, se dire, c'est très important. Donc, écrire, c'est se dire. Pour moi, peindre, c'est se dire aussi. Mais pourquoi toujours le monde de l'enfance? Pourquoi c'est très focusé juste sur ce monde-là? C'est une bonne question. J'aurais toujours voulu travailler avec des adultes. Je travaille très bien en équipe. Je dis, là, je travaille très... Là, présentement, je travaille avec le monde de la ville de Mirabel. Mais c'est ça, on travaille en trio. Là. Mais oui, là, je travaille bien. Je travaille bien en équipe, mais j'ai toujours été dans un univers avec des enfants, toute la journée avec les enfants, sans voir d'adultes, à part les parents qui viennent les chercher puis les conduire. Mais quand je suis avec eux, bien, je fais partie de la gang. Tu sais, c'est quand même mon univers, ça, les enfants. Donc, c'est mes deux côtés, mon givré sucré, là. Puis, donc, j'ai mon petit côté adulte et mon côté enfantin, ce qui m'a grandement aidé, là, pour les illustrations, parce que j'avais le côté plus cartésien, réfléchi de l'adulte qui doit faire des concessions, puis le côté enfant qui, lui, veut dessiner comme il voit, comme il imagine. Donc, les deux s'y prêtaient bien. Je pense que ça prend ça aussi pour être capable d'illustrer des livres pour enfants. Mais, mis à part, c'est quoi les différents produits que la Maison Le Dire peut faire? Mais Maison Le Dire, c'est spécialisé surtout dans des outils de communication entre parents éducateurs pour les garderies. Il y a des petits comme agenda dans les garderies. C'est moi qui ai créé ça. Il y a déjà il y a déjà 20 ans maintenant que ça existe dans les garderies. C'est moi qui avais parti ça. Après ça, j'ai eu beaucoup de compétiteurs, mais Maison Le Dire a continué. L'idée vient de là. Ben oui, l'idée vient de là, mais des outils de communication, c'était pas assez. C'était une façon de dire, les outils de communication étaient axés sur l'estime de soi, permettre à l'enfant de comprendre le portrait de sa journée, qu'il puisse la raconter lui-même, et puis qu'on puisse mettre des notes positives. Donc, il y avait toujours la portion estime de soi dans ça, aider l'enfant à se connaître. Se connaître, s'aimer, se dire, c'est ma devise, ça. Se connaître, s'aimer, se dire, c'est un geste de générosité et d'amour. Donc, je me disais, c'est tout petit qu'on doit apprendre à se connaître puis se dire. Puis se dire, bien, c'est l'écriture, c'est les arts, c'est de plein de façons. C'est le choix de tous les jours, se dire. Oui, puis c'est généreux, mais on le fait pas toujours. Souvent, on garde ça pour nous, se dire, tu sais, on se dit pas, on exécute ce qui nous est demandé, mais qu'est-ce qui vient de l'intérieur, qui monte, qui est profond, qui est une partie de toi. Les couleurs que tu utilises dans une toile, les personnages, la façon que tu vas le dessiner. Si tu fais des œuvres originales, c'est se dire. Si tu fais une copie, c'est absolument pas se dire. C'est se dire en partiellement, parce que ce qui t'attire, tu le vois, puis tu le choisis. Oui, tu montres tes choix, mais pour moi, tu te dis pas. Te dire, il faut aller chercher ça de l'intérieur. Écrire, c'est se dire. Michel est un cartésien, c'est un artiste aussi. Ouais, c'est un artiste aussi. C'est sûr que c'est un chimiste en partant, je vous dis, c'est un chimiste, mais c'est aussi un artiste. Mais on ne voit pas, tu sais,
quand on dit on reproduit une œuvre, c'est sûr que pour un artiste qui va aller, comme toi, créer une œuvre, tu mets... C'est comme mettre un enfant au monde, là, tu mets tout ton âme pour le créer. Quand tu reproduis une œuvre... Une chanson, parce que moi, c'est beaucoup le chant. Moi, c'est le chant. Fait que veux pas, t'es amené à chanter des chansons connues, ou mon côté créatif, c'est vraiment avec les instruments de musique, où ce que là, je peux aller laisser ma créativité. Mais le chant, c'est me dire aussi, parce que tu choisis une chanson avec une émotion, ou une chanson avec tel mot, Oui, je suis d'accord là, avec ça. tu te dis, avec l'aide de quelque chose que quelqu'un d'autre a reproduit. Oui, je suis d'accord avec ça, mais se dire, pour moi, c'est pas seulement dans les arts, c'est pas juste l'écriture, c'est pas juste la peinture, c'est pas juste la musique. C'est prendre pour moi, c'est prendre ce qui vibre en toi et de l'amener aux yeux des autres. Donc, pour moi, c'est ça, se dire, peu importe le moyen que tu vas utiliser, c'est prendre tes couleurs, ce qui est toi. Donc, oui, mais je parlais de copie, c'est parce que quand tu peins une toile que quelqu'un d'autre a déjà mis les couleurs, que tu fais juste les poser, ça, c'est pas se dire. Une peinture à numéro. Une peinture en numéro ou simplement une copie, reproduire une carte d'une toile, tu sais. Pour moi, ça, c'est pas se dire parce que toutes les couleurs, c'est pas les tiennes. Mais une émotion, puis prendre ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, puis de l'amener, puis de oser le pousser. Pour moi, oui, c'est se dire. La science aussi, c'est se dire. Tu sais, moi, c'est sûr, de mon côté, c'est l'art, parce que c'est ça mes outils. Mais l'art visuel, mais il y a plein d'autres formes d'art, puis il y a plein d'autres façons là, de créer. Là. Je dis pas qu'il y a juste les artistes qui se disent, là. Non, Je ne veux pas dire ça, non. Denise, on parle d'art, elle est très modeste, puisque on dit qu'elle fait du sans-visage. Mais dans le fond, pour créer du sans-visage, il faut créer l'œuvre avant. C'est beaucoup plus difficile de créer du sans-visage que de mettre des visages. Parce qu'à travers un sans-visage de ses œuvres, tu as une réalité quand même. Le personnage, il est sans visage, mais en même temps, il y a une expression. Il y a beaucoup d'émotions malgré tout parce que l'émotion n'est pas seulement dans le visage, dans tout le corps, dans tout ce qui se dégage du personnage, est dans l'ambiance de la toile. Tu sais. L'émotion est dans tout ce que tu vas sentir devant un tableau. Donc, les traits, il y en a qui disaient « Ah oui, mais ils n'ont pas d'yeux, puis les yeux, c'est le miroir de l'âme. » Mais je suis désolée, parce que sinon, les aveugles, ils ne pourraient pas voir tout ça. Donc, non, je ne le crois pas. Je crois que l'âme, c'est ce qui se dégage d'une personne. Ils n'ont pas besoin d'avoir un beau nez ou des beaux yeux pour dégager quelque chose, ces personnages-là. Là, la série que je présente à l'Expo-Concert bientôt, là, le 20-21 octobre, mais mes personnages ont des traits au visage. Je suis passée de portraitiste à portraitiste. mais moi, j'aime bien me nommer comme ça, portraitiste. Mais ça ne veut pas dire que je vais rester avec des traits au visage. Là, j'avais envie de faire cette série-là qui est Grandir. Et ça se fait où? C'est au Centre culturel de Jean Lorrain dans le secteur de Saint-Augustin, samedi, dimanche. Puis ce qui est beau, c'est que samedi soir, il y a un concert. C'est pour ça que ça s'appelle l'Expo-Concert. Et là, on fait tirer 2 toiles au choix du gagnant. OK. Donc, ou une bourse de 500 $ applicable sur une toile qui serait plus de 500 $. Donc, c'est une belle soirée, puis c'est une belle fin de semaine aussi là, à participer avec plein d'activités. Mais il y a le site expoconcertmirabel.ca où vous avez toute la programmation. Bon, c'est bon. Puis, pour revenir à notre relation RGA Denise Turcotte, tu connaissais pas RGA avant? J'étais pas venue. Non? Je connaissais, j'avais entendu parler, mais j'étais pas venue. Comment qu'ils disent, on n'est pas prophète dans son pays? Nul n'est prophète dans son pays, c'est ça. Mais c'est ça. Dans son pays. Donc, de découvrir ce que c'est Route des Gerbes d'Angélica, c'est quoi pour toi? Quel a été ton apprentissage du RGA? Premièrement, c'est de savoir aussi un peu
comment ça a été créé. Ça, c'est très important, autant que de le voir, que parce que, encore là, on vient au rêve, tu sais, partir d'un rêve, d'une idée, de travailler ensemble, puis vous avez monté ça, puis cette idée-là qui évolue toujours. C'est comme un enfant qui grandit. Pour moi, c'est dans mes cordes, là. Ça me touche, là. Donc, déjà, là, on m'atteint avec ça. Puis après ça, de se promener puis de voir... je suis pas venue en été parce que j'ai travaillé beaucoup cet été sur une certaine banderole, puis... oui, ça c'est qu'est-ce que vous allez voir. Donc, je suis pas venue voir en été. Là, je vois ce qui s'en vient bientôt, puis j'ai bien hâte de voir tout ça illuminé. Puis je me dis, moi, j'ai travaillé très, très fort à illustrer puis à faire la banderole, mais c'est rien à côté de l'équipe qui est en arrière de la route des Gerbes d'Angélica, là. J'en parlais justement ce matin à mon conjoint, je me disais, eux, ils ont travaillé beaucoup, puis ils travaillent encore beaucoup. Là, moi, mon projet est terminé, là, pour le moment, là. Mais vous n'avez pas terminé, vous êtes dedans, mais c'est le fun parce que vous êtes toujours dans le rêve, donc c'est merveilleux, ça, vivre dans ça. Puis de notre côté, Lucilia, ben, on peut dire là, que c'est ça a été vraiment un bel accompagnement, parce que, bon, Lucilia a peint, mais des fois, c'est une question de temps. Là, c'est ça, j'ai arrêté de peindre. Je dessine encore. De temps en temps, je sors mes pinceaux, mais je vais plus les sortir pour créer sur des œuvres qui vont aller dans les jardins. Je suis devenue une experte de la peinture en canne. Wow! Parce qu'on a tellement d'œuvres qu'il faut refaire, repeinturer, retoucher et autres ici que, je deviens une experte là-dedans. J'ai fait de la peinture tout l'été. À quand les graffitis? Oui, je pense que je vais m'y mettre. C'est la prochaine chose. Mais pour que le monde comprenne, tous les ambiances, tous les décors sont faits par nous, sont créés par nous. Lucilia en fait une très bonne partie. Et c'est ça. Donc, quand vous venez à Route des Gerbes d'Angélica, vous venez dans un monde créé pratiquement de toutes pièces par nous. Oui, on va acheter certaines choses, mais les décors que vous allez vous promener dedans, excusez, ben c'est ça, c'est le consensus, c'est la synergie entre les multiples membres, là. Oui, parce qu'ici, les membres... faut dire aussi que Route des Gerbes d'Angélica, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une OBNL, compagnie sans but lucratif. Partons de cette base-là. Et on a créé l'OBNL justement en une synergie avec le groupe. Il ne faut pas oublier, quand on dit OBNL, c'est que quelque part, on a tous une fibre qui est très humanitaire, qui nous envoie un petit peu plus loin. Ça. Et les deux causes qu'on va beaucoup travailler, ce sont l'alimentation et l'éducation. C'est les deux causes premières depuis le début. Bon, comme plusieurs d'entre nous aiment et sommes des artistes, on travaille aussi beaucoup le côté artistique, on travaille beaucoup de nos mains. Ceux qui voient nos vidéos depuis le début et ceux qui voient sur Facebook tous nos petits vidéos que France nous fait continuellement tous les semaines, voient bien que le groupe au complet met la main à la pâte, mais c'est pas tout à fait une pâte, c'est la main au bois, la main à la peinture, la main à ci et la main à ça. Hein. Donc, c'est vous les lutins du Père Noël. Oui, et on a le Père Noël aussi. Il ne faut pas oublier le vrai Père Noël qui s'appelle Jacques et qui un peu plus tard dans d'autres podcasts, on va le rencontrer. Mais pour revenir là, pour l'illustration du livre, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu as écrit le personnage, puis de transmettre ça à l'illustratrice qui, avec aussi son approche, met la main à la pâte, là, comme on dit, là, mais de voir tout ça s'installer, se cheminer, puis l'évolution, comme on parlait tantôt, de comment
à arriver à dessiner d'une manière où ça prend pas tant d'heures, que c'est efficace. Ça fait que du côté artistique, c'est quoi l'évolution du début du première illustration jusqu'à la fin? C'est ça devait être tant de planches de dessin finalement, mais j'ai vite compris que ça permettait pas d'erreur ou de modification, parce que si on voulait faire une modification, il fallait recommencer au tout début, puis il y avait beaucoup d'heures demi. J'ai dit, on ne pourra pas faire comme ça serait trop d'heures. Donc, comme je suis infographiste aussi, ça a été jumelé. Donc, je dessinais les personnages à la main au marqueur, qui était une première en plus de ça pour moi, parce que normalement, je suis une peintre, c'est acrylique et huile. Et là, je suis tombée sur une démonstration au marqueur à l'alcool. J'ai fait un essai, je dis, ah oui, ça me convient tout à fait. Donc, prendre les dessins, amener ça à l'ordinateur, puis après ça, apprendre à travailler vraiment en layers, en multicouches, parce que si tu veux pas avoir à découper ton personnage sur le fond de neige, là, c'est juste le personnage, vaut mieux l'isoler. Donc, les premiers dessins, il y a eu des ajustements, puis après ça, j'ai vite compris, puis ça a été pratique pour la création de la banderole aussi, après d'avoir pouvoir aller chercher des éléments de façon isolée. La banderole, elle parle souvent de la banderole. La banderole, c'est parce que avec le livre, on est rendu qu'on a créé. Bon, on part du commencement. On a créé le conte. On a été en studio. On a créé le livre, les illustrations. Mais on a créé aussi un village. Et c'est le village de Lucio qui se retrouve en forêt. C'est notre nouveau concept pour cette année. Fait qu'on a le village qui va s'appeler Sylvestre Pain de Bois, qui se retrouve le village de Lucio en forêt. Et le but, c'est ça, que quelqu'un qui achète le livre, qui peut écouter la bande sonore, mais s'il est intéressé par les personnages et tout, peut venir en immersion dans la forêt pour se baigner des mêmes éléments que le conte a, que ce soit l'académie, la machine à cadeaux, les différents plans du livre, là, tout ça. Fait que oui, fait que ça fait un ajout aux 200 000 lumières, quand là, on a dépassé les 200 000 lumières, ça fait un ajout. Et ça fait la nouveauté de cette année. La bande sonore, on voulait... ça a commencé aussi, la bande sonore, en se disant où on va la mettre, comment qu'on va la faire, on va-tu la faire sur CD? Non, oui, non, non, non. Et en fin de compte, on a été chercher des experts qui ont créé un fichier, je pense, numérique. Vous pouvez télécharger directement sur votre ordinateur, puisque chaque livre a un code unique. Donc, avec l'achat du livre, vous avez un code unique qui vous permet d'avoir la bande sonore. Oui. Donc, quand vous achetez le livre et la bande sonore est incluse dans le livre. Et avec le livre, le côté créatif qu'on parlait tantôt, oui. Ça veut dire qu'il y a des produits dérivés. Tout à fait, il y a des produits dérivés. Mais avant de nous rendre aux produits dérivés, il y a sa fameuse banderole. La banderole. Faut pas on revient à la banderole. C'est une immense 92 fresque. pieds de long. Oui. Ouais. C'est gros dans un ordinateur, ça. Je ne mesurais pas ça dans mon ordinateur, mais c'était quand même gros. En dernier, quand j'ai assemblé, juste faire une petite sauvegarde ou pomme Z, là, vouloir reculer d'une coche, hop, là, ça tourne. T'attends, ça travaillait moins vite en dernier, là. Donc, rendu à fusionner tout ça, puis tout uniformiser ça, là, l'ordinateur a commencé à trouver ça lourd pas mal, là. Ça pesait tout près de 5 gigs, ça, quand même, là. Ouais. Et la banderole, c'est les différents personnages, illustrations du conte, mais arrangés différemment. C'est ça. Ce sont toutes les scènes extérieures qu'on trouve dans le conte.
Donc, ça crée un paysage, le village. Puis pour tout mettre ça ensemble, bien, il y avait une certaine contrainte parce que dans le livre, des fois, l'image est en haut du livre, elle est plus petite, d'autres fois, elle est pleine page, mais il fallait quand même mettre ça tout égal, uniformiser ça, les changements de couleurs, ça passe aussi du jour à la nuit de Noël. Donc, il y avait cette contrainte-là dans le ciel aussi, les neiges, etc. Donc, meublé par des arbres, des reines, du village, plein de choses. Là, ça a été un beau défi, un petit peu de casse-tête de parfois, là, quand ça a été le temps de compresser tout ça, mais un beau défi, c'était bien agréable. C'était la première fois que tu faisais un si gros fichier. C'est la première fois que je ça, faisais un si gros fichier que ça, oui. Bon. Ben, je fais des livres, des agendas qui ont plein de pages, mais un fichier image, puis aussi volumineux, là, oui, c'est la première fois. Puis tu m'aurais dit ça, quelqu'un m'aurait dit, tu vas faire, tu me ferais de ça une banderole de 92 pieds de long? J'aurais dit, ben c'est pas dans mes compétences. Puis pourtant, elle l'a fait. Je l'ai fait, puis elle est belle. Oui, elle est super belle. Pour ça, il va falloir venir cet hiver la voir, puisqu'elle va être dans le village des lutins. Oui, ça, c'est à partir du 9, 10, 11 novembre. Tout à fait. Jusqu'à la fin décembre. Toutes les fins de semaine. Ben, il y a aussi entre Noël et Jour de l'An qu'on est ouvert. Il y a des journées ouvertes. Mais là, ça, c'est sur le site web. Vous allez trouver toute l'information sur le site web. Je pense qu'en entrant dans ce village-là de lutins, vous allez voir des œuvres aussi, là, des maisons qui ont été faites par nous. Puis, il y a toute une ambiance qu'on a installée. On a bien hâte que vous veniez voir ça, puis avoir vos commentaires sur tout l'ensemble. Mais l'œuvre qu'elle a fait sur banderole, elle est vraiment belle. Vraiment, moi, j'ai fait « Oh, wow! » C'est exactement ça qu'on voulait installer. Fait que c'est la fameuse banderole qu'elle parle. J'ai bien hâte moi-même de la voir, là, parce que dans un écran d'ordinateur, puis à 92 pieds de long, là, ça il va y avoir une grosse différence. Là. Oui, puis c'est dans le contexte de la forêt, avec les arbres, les lumières et tout. Et le reste de la décoration, ça fait que tout à fait. Puis ça, en tout cas, moi aussi, j'ai hâte de voir ça, le rond-point, là, où est-ce que ça va être installé. Oui. On a utilisé... on a utilisé une compagnie qui fait des... la compagnie Lettra. Lettra, oui, exactement. Qui est située à Boisbriand. Oui, qui, eux, font des grandes banderoles. Des immenses banderoles de tous les grandeurs. Et c'est avec eux qu'on a travaillé. Ils sont très, très bons. On vous les conseille fortement. Très professionnels. Donc, on continue. La banderole est faite. Les produits dérivés, on disait que ça prenait de la création et ça continue. Oui, un livre, oui, une bande sonore, mais après ça, c'est quoi que Lucio peut amener comme produits dérivés? Hein? Les produits dérivés. C'est ma force aussi de ce côté-là parce que j'étais dans mon autre vie. Avant de devenir directeur général pour Route des Gerbes d'Angelica, j'étais directeur général, mais sur la route, et j'étais en import-export. Fait que donc, j'ai décidé de créer une ligne qui vient comme appuyer le livre. Donc, vous allez retrouver de la poudre magique dans un collier avec de la poudre magique, de la poudre de... Petite bouteille de verre. Oui, une petite bouteille de verre avec... Mais en fait, c'est le bijou que Lucio porte. Exactement. C'est le bijou, son petit collier de poudre magique son avec quoi il fait sa magie. C'est ça. Et j'ai fait venir d'un peu partout dans le monde des petits bouts de ci, des petits bouts de ça pour créer les composantes. Monsieur le chimiste ici présent a mis tout ça en place et on a fait sa petite poudre magique. Fait que donc, les gens, qui est une recette secrète en passant. Ah oui, recette secrète. Les visiteurs peuvent acheter le collier avec la poudre magique à l'intérieur. On a les tucs aussi qui sont chez un créateur présentement qui, elle, s'appelle Manon Gariepi de Corane. C'est une compagnie de Prévost. De Prévost. Une jeune créateur de Prévost est en train de créer le chapeau de Lucio
Oh oui. Le grand, la tuque, dans le fond, dans les couleurs. Fait que ça va être en vente aussi dans la boutique. On a des calepins, on a des crayons. La prochaine fois qu'on se voit, je vais vous montrer tout ça. On a plein de dérivés qui viennent. On a les tisanes aussi. Des On a gâteaux, parce que Route des Gerbes d'Angelica, on est agroalimentaire, agrotourisme agroalimentaire. Et puis, toute la période d'été, on a 2 immenses potagers. On a des fleurs. On a 62 000 plants en terre dans 14 jardins thématiques. Et on cueille nos fleurs le matin. Donc, on les fait déshydrater à chaud ou déshydrater à froid. Parce que 2 principes. On vous reparle de ça un autre tantôt. Mm-hmm. Et on a créé des tisanes qui sont Lucio, qui sont les personnages principaux là, du livre. Là. La création a demandé beaucoup de temps, mais on est très fiers de la ligne qu'on a créée. Créer un livre, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Nous, on est partis de zéro. On a créé aussi, quelque part, on s'est édité nous-mêmes. Mm-hmm. Pour pouvoir aller vers ce processus-là, on a regardé qu'est-ce qui se faisait sur le marché. Est-ce qu'on le voulait dans un endroit particulier? Est-ce qu'on voulait aller dans un réseau de distribution? Moi, je viens de ce domaine-là. Puis je le sais, comment c'est pas facile aussi pour les créateurs d'en vivre. C'est un livre qui va aller sur un numéro dans une tablette X. Mm-hmm. Nous, on a quand même 16 000 visiteurs qui passent ici, là, puis on a quand même un très beau réseau à Mirabel, puis tout ça. En plus, on va avoir notre site Internet, la vente en ligne, fait que les gens vont pouvoir acheter en vente en ligne aussi. Mm. Et puis, fait que là, on s'est assis, on a repensé dans un de nos conseils d'administration. Et oui, on a un conseil d'administration aussi. Et on a reparlé de tout ça, puis on a décidé que, bon, on devenait nous-mêmes, on prenait notre bébé, puis on le gardait. On le créait, puis on le gardait. Fait qu'on a créé notre livre, on a fait notre maison d'édition, on était voir notaire, avocat, tout le processus qui est un petit peu plus fastidieux que d'autres processus, mais maintenant, on peut vous en parler longtemps du processus. C'est toujours le premier qui est le pire à passer. Oui, c'est pas évident. Puis on va voir... mais je pense que ça va être une belle réussite. Puis on va continuer parce que le livre n'est que le début. Ben oui, parce qu'à la fin du livre, si on regarde à la fin du livre, on est déjà rendu à 4 tomes de prévus. Donc, on a Lucio Sylvestre Pain de Bois, qui est le premier tome. L'année prochaine, on a le deuxième qui est Une amitié surprenante. Et par la suite, les 2 autres vont suivre La Lutine et le Grand Pic. Et Lucio, Une abeille de Noël. Ça fait que ça, c'est quelque chose. Est-ce que tu voudrais juste tourner? Parce que je ne sais pas si on va allez le voir les comme voir, il faut, là, mais c'est à l'intérieur du livre, toutes les illustrations sont déjà faites. Pour les pages couvertures. Les pages couvertures, elle les a déjà tout faites. On a travaillé ça aussi, parce qu'il faut prendre de l'avance un peu. Oui, mais ça me permet aussi, moi, de réfléchir, tu sais, de capter des images, garder des inspirations, parce que je sais que je vais avoir à travailler là-dessus. Je ne connais pas encore l'histoire, fait que je ramasse à peu près, mais quand je vois des choses qui me disent « Ah, ça pourrait fitter dans la prochaine histoire, peut-être, c'est une inspiration, je garde ça en banque. » On ne sait pas, des fois, il n'y a pas le corps qui vont être gardés, mais tout ça, ensemble, dans ma tête, moi, ça finit par faire une image. Mm-hmm. Une image, c'est fait de plein de petites choses des fois, qui ont accroché notre œil, puis qu'on pensait pas s'en servir à un moment donné, mais c'est là, ça a capté ce qu'il fallait. Oui, puis dans le processus, c'est ça, je veux dire, quand on t'a approché, Lucia avait déjà sorti un peu des images de figures de lutins ou quoi que ce soit de contexte, toi aussi de ton côté. Fait que c'est là qu'on voit la belle complicité entre les différents créateurs qui finit par faire un très beau produit. Mm-hmm. Ben c'est cette complicité-là
qui vient de tous et chacun. C'est parce que la différence entre créer pour quelqu'un puis créer pour soi, il y en a quand même une. Parce que moi, je dois être beaucoup à l'écoute de son personnage, comment elle le voit, comment elle le veut. Elle a des couleurs en tête, mais moi, je suis l'artiste. Je sais que dans la composition, parfois, on va peut-être je vais faire d'autres suggestions, ça peut arriver. Puis, elle me le décrit, mais le voir puis le mettre en image, c'est autre chose. Donc, je le dessine. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je me rapproche? Puis, elle aussi, elle va s'ajuster à mon image, là. Mais hein? non. Ah, juste sur la couleur des pantalons. Ben oui, c'est vrai. Il y a c'est à peu près le seul point où on est revenu peut-être 2-3 fois sur la couleur du pantalon de Lucio. Mais à part ça, il n'y a pas eu tellement, là. Non. Je pense que en disant, OK, c'était les traits de Lucio, on voulait les avoir comme ça, on avait à peu près la même idée aussi. C'est ça, quand tu as un coup de foudre aussi, tu sais, que tu trouves la bonne personne. Mais tu as dans le style aussi, mes personnages ne sont pas rigides. C'est ça Ouais. je crois qu'il t'avait plu au départ, Oui. c'est qu'il était pas rigide. Il y a toujours du mouvement dans mes personnages. Dans mes toiles, c'est pareil. Il y a beaucoup de mouvement dans la ligne. Puis je crois que c'est ça là, qui vous avait plu dès le départ. Là. Puis dans la couleur, la vibrance des couleurs tout à aussi. fait. Les couleurs sont vibrantes. Où j'ai montré le livre, c'est ce qu'ils m'ont dit. « Oh, wow, les couleurs! » Les couleurs sont vibrantes. Ben, c'est un trait caractéristique de ma façon de traiter mon art aussi, là, la couleur. Ça marche bien avec nous autres. Oui, parce qu'on est très colorés. On est très colorés, hein, comme personnage, puis comme groupe aussi. Et puis, je pense que c'est ça. Mais revenons au pantalon de Lucio. Parce qu'ils vont me poser la question, c'est quoi les pantalons de Lucio? C'est sur quoi qu'on ne s'est pas entendu, donc? Mais au départ, on avait une idée, puis on a cherché. Je me souviens, tu m'avais demandé peut-être un pantalon aurore boréale. Oui, Puis, je l'ai essayé. Et puis, j'avais mis un pantalon rouge au départ, rouge et blanc. Tu trouvais que ça avait l'air des cannes en bonbons. Ah oui, Tu sais, c'est vrai. mais pour moi, c'était un contraste avec la neige et le ciel bleu, tu sais. Mais finalement, le bleu lui va très bien. Oui, tout à fait. On s'est tout à entendu fait. sur le bleu et blanc. Ouais, Tout à fait. C'est ça. Et couleur aurore boréale. Oh, ben là, il a fallu chercher un peu plus. Parce que couleur aurore boréale, il y a bien des façons de le voir, l'aurore boréale. Hein. Tous les artistes vont le voir autrement, puis ils ont chacun leur façon de voir aurore boréale. Puis il a fallu comme tout condenser pour que nos couleurs soient assez nettes. C'est là qu'on a fini par s'entendre. Quand on dit assez net, il a fallu les séparer, le jaune, le blanc. Parce qu'au début, on regardait aurore boréale comme les auroras boréales avec des couleurs, puis tout ça. Là, ça fonctionnait pas. Mais il y a une difficulté aussi dans la reproduction parce qu'à chaque fois que j'allais le redessiner, j'aurais pas pu faire les pantalons tout le temps pareil. C'était presque impossible de le faire de cette façon-là, à part de le créer dans Photoshop, puis toujours lui coller le même pantalon. Mais quand tu changes de position, ça devient compliqué. Donc, avec le pantalon rayé, on se posait pas de questions. Puis, ça lui va bien. Il est beau, là. C'est ça. C'est là qu'on voit l'évolution technique entre la première idée et après ça, quand il faut le transmettre dans des médiums physiques comme un livre ou même les écussons pour les produits dérivés, que le flou d'une aurore boréale, d'une vraie aurore boréale, ben ça fonctionne pas. On peut pas séparer les couleurs, là, ça c'est sûr. Il faut là, se restreindre à maintenant comment le traduire, comment le mettre sur papier pour que ça soit joli, faire ça. Oui, parce que aurore boréale, je vous répète, c'est pas évident. Non, moi, je vous le confirme. on l'a travaillé. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec Denise que quand l'écrivain qui est moi, quand tu écris, tu sais, une aurore boréale, tu le vois, tu peux l'imaginer, tu peux la faire grandir. Mais quand tu arrives sur le dessin, là, oh là là, c'est pas la même chose. L'aurore boréale fonctionne pas de la même façon. Non. Mais il y en a quand même dans le livre, des aurores boréales. Oui, il y a des aurores boréales dans le livre, je confirme. Oui, on a pris des aurores boréales, mais Mais pas dans les pantalons.
pas dans les pantalons. Pas dans les pantalons. Pas dans les pantalons. On a mis un pantalon plus classique. On l'a fait bouffer un petit peu plus. On l'a fait grand. Puis, c'est l'histoire que quand on pense à un lutin, il y a aussi le fait que quand on se disait, tu sais, au début, on disait un lutin. Bon, on n'avait pas la même signification du lutin. Le lutin était plus petit. Moi, je voulais avoir un lutin plus grand, moins bébé. Pas de collant, pas parce qu'il de fait collant. froid en Laponie. Ah, c'est ça, pas de collant. Je voulais pas avoir un lutin comme les lutins qu'on voit beaucoup dans la période de Noël. Les lutins. elfes, là, non, les elfes. petits lutins, là, ou les personnages lutins Que tout le monde cache, là, Là, quand les- ils font des mauvais coups, là, ouais, ceux-là, c'est ça. Je voulais pas avoir ce genre de personnage-là. Moi, je voulais avoir un lutin qui avait sa personnalité. Puis justement, il venait de la Laponie en petit collant. Là, il aurait gelé. Un. Puis pour ceux qui ne savent pas où est la Laponie, c'est... En Finlande, dans le nord de la Finlande. Fait ça. Exactement, fait qu'il ne fait pas chaud, là. Là, on se retrouve directement dans le cercle polaire. C'est que, donc, il ne pouvait pas être en petit collant, là. C'est impossible qu'il y ait un lutin qui vive en petit collant, là. Puis, ensuite, bon, je voulais pas non plus des oreilles de elfe. Ça aussi, on a eu quelques discussions avec les oreilles. Parce que... Ils ont-tu des oreilles d'elfe, finalement? Je sais pas. Ben, un petit peu, mais pas... Pas trop, ils sont pas Oui, trop, oui, non, ils sont pas oui, trop oui. longues. hein. Non, c'est ça. Moi, je voulais pas avoir un lutin avec des oreilles d'elfe. Donc, j'ai avoir des oreilles de lutin. Puis un hybride entre le lutin et le elfe, on s'est entendu. C'est un hybride. C'est ça, un hybride. Il y a Sylvestre aussi, qui est un de nos personnages. Oui, Qui est puis qu'on le l'arbre. voit dans la forêt. Ouais. Hein? Oui, J'étais bien contente de le voir en qui vrai est l'arbre tantôt. ici, Sylvestre. Oui. Et que oui, vous allez retrouver en grandeur nature dans la forêt. Et c'est un autre artiste qui a fait ça. Le Sylvestre a été créé Pierre par Gauthier, qui Pierre Gauthier. va être, il va faire partie de notre série de podcasts prochainement. Oui. C'est un autre artiste avec qui on travaille et aussi mon mentor dans tout ce qui est artistique ici à Route des Gerbes d'Angelica. Fait qu'on approche de la fin de ce premier podcast. Nous espérons que vous avez pu un peu démystifier un peu le côté de l'écrivain, le côté de l'illustratrice, le côté artistique, que vous aviez appris un peu plus sur le projet de Route des Gerbes d'Angelica et que vous allez pouvoir lire, écouter et venir voir ce beau projet de Lucio Sylvestre, le village peint de bois, parce que dès le 9 novembre, ça va être disponible, ça va être ouvert. Vous allez pouvoir venir sur le site, voir tous les produits dérivés qui ont été conçus par nous ici. Donc, voir la belle magie, la folie que les différents membres de Route des Gerbes d'Angelica se sont permis de créer, permis de vivre. Ça fait que, merci Denise. Mais merci à vous m'avoir accordé votre confiance, puis m'avoir poussé un petit peu là, au-delà de mes limites personnelles, là, aller un peu plus loin, puis d'en découvrir davantage sur moi-même. Je suis bien contente. Nous, Ça m'ouvrirait le pas. Nous, on est très contents parce que c'est un très beau produit et on a hâte de passer au prochain. Oui, parce l'année qu'en prochaine. janvier, l'année prochaine, janvier, après les vacances, on va probablement aller en studio encore pour aller enregistrer le deuxième conte. Je veux dire aussi que Denise est en train de créer aussi. Elle a des livres cachés. Quand elle disait qu'elle est écrivaine, elle a aussi sa série cachée de personnages qui, un jour, va sortir de l'ombre. Oui, Un jour! absolument. J'ai déjà commencé à travailler dessus, là. Donc, après l'expo-concert, là, donc le 22 octobre, je devrais commencer vraiment là, à créer mon groupe de lecteurs et puis déjà débuter la série du courrier de Mademoiselle Billy, qui est une belle série sur la petite voix qu'on a en nous qui nous donne parfois, nous aide à grandir puis à comprendre certaines choses.
Et puis quelques contes là, qui sont des allégories thérapeutiques, en fait, qui sont dans mes tiroirs, dans mes classeurs, Bon. qui vont prendre image, finalement. Oui, on l'a poussé un peu, là. Des projets à suivre, ouais, Oui, ça. Oui. Et merci à toi, Lucilia, donc d'avoir partagé ce côté créatif avec le monde de Route des Jardins d'Angelica et maintenant avec plein de monde qui vont avoir la chance de découvrir cette alliance de création. Et je vous invite au prochain podcast la semaine prochaine. Fait que merci à tous. Bye bye. Bonne journée. Au Bye. revoir.